Allez les gars, on sort des vestiaires et on donne tout ce qu'on a. Dernière mise au point entre l'entraîneur et les joueurs de la Drola, une équipe de rugby pas comme les autres. Car même s'il plaque et marque des essais comme n'importe quel rugbyman aguerri, c'est sous les yeux des gardiens de prison que Vincenzo, Robert et les autres jouent. Ces détenus purgent leur peine ici, dans la maison d'arrêt de Turin. Une prison pionnière qui, grâce à une association de bénévoles menée par un ancien rugbyman international, a décidé fin 2010 de créer sa propre équipe de rugby. Elle joue désormais en 4e division du championnat italien. Le but, c'est de redonner des règles à ceux qui les ont perdues. Si ces jeunes sont en prison, c'est parce qu'ils ont créé quelques problèmes dans leur vie passée. Robert, un Albanais de 38 ans, a encore de nombreuses années à purger. Impossible pour cet ailier, comme pour tous les autres joueurs, de sortir de la prison pour disputer les matchs du championnat. Ce sont les autres équipes qui font le déplacement. 80 minutes de liberté où tous, prisonniers ou non, semblent oublier Mirador et murs d'enceinte. J'ai toujours hâte de participer aux entraînements ou d'être sur le terrain. On demande tous à l'entraîneur de jouer. Vraiment, ça nous donne temps. Ça nous fait sentir vivants. Une véritable école de la vie aussi pour tous ces jeunes dont le destin a un jour basculé. Esprit d'équipe et règles extrêmement strictes, le rugby demande beaucoup de discipline et de rigueur. Les règles du rugby nous font du bien. Quand tu fais une erreur une fois, la deuxième fois, je peux te dire, tu ne la refais plus. La première chose que le rugby m'a appris, c'est l'éducation. Être bien élevé, posé et calme. Car avant, j'étais plus nerveux. Depuis sa création, la Drola a vu défiler quelques 65 joueurs, dont environ la moitié sortis de prison. Une quinzaine de ces ex-détenus continuent à jouer, dont 2 dans des équipes professionnelles. Une immense satisfaction pour les instigateurs du projet, soutenus financièrement par un sponsor privé et des fondations à but social, même si la route de la réinsertion promet d'être longue. Pour 30% de ces jeunes, on ne sait pas ce qu'ils feront après. Et c'est un peu le maillon faible de ce projet. Que feront-ils après, une fois sortis? Mais si on donne à tous la chance de comprendre qu'on peut vivre sans commettre de crimes, alors peut-être que nous aurons déjà rempli une mission sociale. Mission réussie, à en croire les mines réjouies de tous ces détenus. Heureux bien sûr d'avoir battu l'équipe adverse et de s'être hissé à la 3e place du classement. Mais heureux surtout d'avoir été l'espace d'un match, des joueurs, des hommes comme les autres.